En bonne fashion victime du 2.0, Guiran a décidé de vous montrer que si vous êtes encore à payer en carte bleue, en liquide ou pire en chèque, c'est que vous êtes un gros ringard. Ah d'accord. Alors quoi, Moneo ou PayPal? Même pas. Aujourd'hui, le nec plus ultra, c'est de payer sa bière en Bitcoin. Donc ici, là, on est dans le bar de Sofiane. Vous ne payez pas en argent normal, vous payez en Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on fait? Ouais, bien sûr. Sofiane, si tu peux me faire ma petite note en Bitcoin. Ouais, ça c'est mon identité en fait, c'est mon QR code, c'est mon adresse. Donc le montant en euros c'était 8 € pour son verre. On tape le montant en euros et ça donne l'équivalent en Bitcoin. Là, pour l'occurrence, ça nous fait 0,018. Et là, j'actionne le QR code. Ça y est, le verre est payé. Il n'y a pas d'argent physique. Il n'y a pas d'argent physique, non. C'est fou. Oui, c'est dingue. Bon, à condition d'avoir de la batterie sur son portable et de trouver un commerçant qui les accepte. Mais sinon, la vraie question, c'est qu'est-ce que le Bitcoin? Guiran a enquêté. Chez lui. Pour essayer de comprendre ce que c'est que les bitcoins, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller sur internet et là, on tombe sur une page Bitcoin expliquée par son inventeur. Alors on va regarder si on peut en apprendre un petit peu plus. Alors résumé, ça a l'air assez long. Introduction, transaction. Ah, la base de la solution proposée est un serveur d'eurodatage. Pour implémenter le serveur d'eurodatage distribué sur un réseau pair à pair, il faut utiliser un système basé sur des preuves de Voilà, donc là, normalement, on comprend rien. J'espère qu'il y a une vidéo. Oui, il y a une vidéo. Le Bitcoin est la première monnaie électronique décentralisée. Les Bitcoins sont des pièces virtuelles que vous pouvez échanger sur Internet. Voyons comment ça fonctionne. Les Bitcoins sont générés à travers le réseau par n'importe quelle personne faisant tourner un logiciel libre appelé mineur de Bitcoin. Créer des Bitcoins requiert du travail pour chaque bloc de transaction. La difficulté de ce travail est automatiquement ajustée par le réseau afin que les Bitcoins soient toujours générés à un rythme prédictible et limité. Alors la vidéo est très bien et c'est très simple. Tout a l'air vraiment très facile, mais j'ai toujours rien compris. Pour comprendre, on a décidé de demander un spécialiste, un bitcoiner donc. En l'occurrence, Karl, le monsieur qui paye ses bières avec son portable et qui a même créé un site, francebitcoin.com. Mais en fait, Bitcoin, c'est une monnaie électronique qui me permet à moi de t'envoyer de l'argent de personne à personne. C'est-à-dire complètement décentralisé, ça passe par le réseau. Et si tu veux, la différence avec les autres monnaies électroniques, c'est qu'auparavant, il y avait toujours une entreprise qui centralisait les transactions. Donc, si moi je t'envoyais de l'argent, ça passait par l'entreprise et ensuite il te l'envoyait et il s'occupait un petit peu du livre de compte, c'est-à-dire qu'il mettait -1 et il te mettait +1 à toi. Une monnaie virtuelle donc basée sur une formule mathématique qui permet de régler et de transférer de l'argent sans se faire racketter au passage par une banque. C'est bien et ce ne serait pas le seul avantage. Comparé à ces alternatives, le Bitcoin a plusieurs avantages. Vous pouvez les utiliser dans tous les pays, personne ne peut geler votre compte et il n'y a pas de conditions ou de limites arbitraires. Ça fait rêver comme ça, sauf qu'aujourd'hui, si vous n'avez que des bitcoins en poche, ça risque d'être un peu galère. Malheureusement en France, c'est un peu limité, mais je me fais livrer des fois de la nourriture chez moi parce qu'il y a pizza.fr qui accepte les bitcoins. Après, moi, j'ai déjà acheté des noms de domaine et des serveurs pour sites web, donc après, ça reste un peu dans le monde de l'informatique. Bon, on peut aussi acheter de très jolies chaussettes, des produits bio, des métaux précieux. Bon, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais je les trouve où, ces bitcoins? En fait, aujourd'hui, pour avoir des bitcoins, il n'y a que 3 solutions. 1, vous les achetez. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un qui a des bitcoins, il va vous les vendre, vous allez sur un échange, et en échange, vous donnez des euros. Voilà, ça c'est le premier point, très bien. Le deuxième point, c'est que vous allez faire un travail et vous allez payer en bitcoin. C'est aussi une manière, en fait, d'avoir des bitcoins. C'est-à-dire que voilà, je vous rends un service, ils vont me payer en bitcoin parce que je préfère, etc. Et le troisième point, c'est effectivement de les créer, en fait, de les miner. Alors, donc la création, le minage, c'est la création. Exactement. Il n'y a pas de pioche, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de pioche, mais il y a quand même des appareils un petit peu bizarres. On a des machines qui minent et qui en même temps font office de chauffage. D'accord. Et vous allez comprendre. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça? Bien sûr. Car dans la pièce d'à côté, Eric a justement sa planche à billets. Une drôle de machine qu'il a lui-même construite et qui lui fabrique un bitcoin par jour. Donc là, on a un mineur qui est basé sur les ASIC les plus spécialisés.
Donc là, on a une vingtaine d'unités. Derrière les gros radiateurs, il y a 5 puces spécialisées. Donc au total, on a une centaine d'ASIC qui font des calculs assez compliqués, calculs cryptographiques qui permettent de sécuriser le réseau. Donc moi, avec mon petit ordinateur, je pouvais vraiment pas faire grand-chose. Oui, parce qu'effectivement, ça doit être 1000 fois plus puissant en puissance de calcul par rapport à l'ordinateur portable. Histoire de bien comprendre, la pioche d'Eric, ou plutôt son gros matos qui clignote, coûte plusieurs milliers d'euros. Le problème, c'est que déjà, ça rend la facture d'électricité un peu salée, et qu'en plus, ça ne durera qu'un temps, puisqu'il ne peut exister qu'un nombre restreint de bitcoins. Et oui, c'est la règle de cet argent formule mathématique. Autant en 2010, on était capable de générer des bitcoins assez facilement parce qu'il y avait très peu de mineurs, donc la difficulté pour en faire était assez faible. C'est-à-dire c'est un peu l'équivalent des premières mines d'or où effectivement on n'avait qu'à se ramasser. Que les gens ont commencé à miner, à creuser un peu partout, et maintenant pour aller en chercher, il faut aller très profond. Avoir sa propre planche à billets chez soi, c'est pratique quand même. Et en plus, c'est joli.